Pour moi, s'il n'y a pas de passion pour entreprendre, il n'y a pas forcément trop de réussite derrière. Parce que finalement, si on ne le porte pas là, Victor, eh ben, c'est très compliqué à l'avenir. Fondée en 2022 à Nancy, Stockface est une SAS. Son dirigeant Kevin Gerdol est avec nous sur Passion d'entreprendre pour nous parler de son parcours entrepreneurial. Bonjour Kevin. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Kevin Gerdol, fondateur de la société Stockface, et aujourd'hui je vais vous parler sur Passion Entreprendre de mon activité. Kevin, à l'origine, tu souhaitais devenir architecte C'est vrai. et tu te retrouves dans le secteur du bâtiment. Tu as fait des études pour ça. Eh bien écoute, moi j'ai voulu être architecte, effectivement, sauf que j'étais confronté à la réalité, j'étais pas forcément études, donc je me suis dit c'est pas grave, je suis quelqu'un de manuel, j'adorais les jeux de construction, les Lego, les Kaplat, enfin tout ça. Et du coup je me suis dit, bah allez c'est pas grave, je vais aller dans le domaine du bâtiment. Donc moi j'ai eu un bac pro dans ce domaine, un BTS, ensuite j'ai 8 années d'expérience dans le domaine du bâtiment. Donc là j'ai été dépanneur jusqu'à monteur et après chef de chantier. Voilà. Donc j'ai géré des gros chantiers, donc c'était dans le tertiaire privé, dans l'industrie particulier, et j'ai fait au total 4 entreprises. Tu as suivi ton instinct, tu as fait ce qui t'a plu et tu te retrouves à entreprendre. Comment tu as fait ? Donc sur ces 4 entreprises-là, j'ai rencontré pas mal de problématiques concernant le suivi de mon matériel et celui de l'outillage, à savoir où il se trouvait. Est-ce que c'était un collaborateur qui l'avait ? Est-ce que sur le chantier il y avait bien le matériel ? Est-ce qu'il y avait bien l'outillage ? Donc j'ai décidé, moi de mon côté, de regarder un peu ce qui se faisait en matière technologique pour simplifier mon quotidien, tout simplement. Donc j'ai vu qu'il y avait des systèmes de QR code que tu mettais directement sur l'outillage. C'est un peu compliqué parce qu'au final, il faut que tout le monde joue le jeu, c'est-à-dire qu'il faut prendre son téléphone, scanner et tout ça. Donc, c'était pour moi inenvisageable, on va dire, de ce côté-là. Donc j'ai décidé à regarder un peu plus en détail, donc à mes temps perdus, notamment le Covid, où là j'ai commencé vraiment à travailler sur le sujet, sur des puces. Donc j'ai vu qu'il y avait des AirTags, c'est des puces Bluetooth, donc comme ceci, voilà, c'est un peu des puces comme ceci. Donc tu mettais directement sur l'outillage, mais il fallait une connexion sur le téléphone. Cette puce-là, elle communique que cette puce-là rentre en communication avec le téléphone qui envoie directement sur un serveur. Mais je me suis dit, bon, c'est un peu bête d'utiliser cette donnée-là parce qu'au final, les téléphones, c'est aux techniciens. Donc au final, bah voilà, c'est leur téléphone soit professionnel, soit privé. Donc j'ai réfléchi à un autre sujet. Je me suis dit, tiens, je vais passer sur un module indépendant. Entre l'idée et l'aboutissement vers ton produit final, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce que tu peux raconter là-dessus ? Et forcément, il y avait l'idée. J'en ai pas autour de moi. Les gens autour de moi m'ont dit effectivement c'est quelque chose de super, c'est quelque chose qui va quand même changer la donne de pas mal de problématiques. Je suis fait donc à l'idée qu'il fallait quand même que je montre, on va dire entre guillemets au monde, aux personnes qui croyaient à tout ça. Donc j'ai développé un petit algorithme, je me suis inspiré des tutos YouTube, j'ai tapé du code, c'est pas facile, surtout que je suis pas développeur, hein, comme j'ai dit, je suis quelqu'un du bâtiment, et j'ai permis de prouver, on va dire notamment à des incubateurs dans lesquels je suis incubé, le Village Baissé à Lorraine, de la preuve et de la bonne foi et aussi de la volonté que j'ai pour justement répondre à ces problématiques-là. Et là, je me suis dit, tiens, il faut voir avec des industriels pour justement fabriquer ce type de module qui puisse, on va dire, communiquer entre l'outil, cette base-là, et envoyer directement sur le serveur. Donc du coup, j'ai décidé de voir pour créer ce genre d'appareil. Donc c'est des modules qui permettent de se mettre soit dans les dépôts, véhicules et chantiers. Donc dès que tu prends l'outillage du dépôt, tu le mets dans le véhicule, et ensuite ça scanne automatiquement. Voilà. C'est de l'optimisation du stock matériel. Ouais, c'est de l'optimisation, on va dire, de la connaissance sur le suivi de l'outillage et à savoir où il était. Voilà, à savoir qui l'a pris au dernier moment et s'il y a eu des échanges au sein même des équipes. Kevin, tu viens de nous détailler ton produit final, mais à qui il s'adresse ? Alors, elle s'adresse aux entreprises du bâtiment dans un premier temps, parce que là, je suis je viens de là-bas. Et aussi, pareil, aux entreprises de l'événementiel. Puis finalement, c'est une technologie qui peut s'adapter à toute entreprise qui possède de l'outillage et aussi beaucoup de matériel. Donc c'est de la géolocalisation, c'est-à-dire une entreprise du bâtiment qui s'équipe de ce matériel
elle voit son matériel, où il se trouve et auprès de qui il se trouve. Alors géolocalisation, c'est un grand mot, parce qu'effectivement, moi j'ai voulu suivre l'outillage. Donc le but, c'était pas de géolocaliser précisément l'outillage. Alors effectivement, nous on a eu des demandes sur des clients, on peut faire de la localisation en temps réel. Mais moi le but, c'était de suivre. À savoir, par exemple, Kevin a pris la perceuse au dépôt pour le mettre dans le véhicule et ensuite il l'a mis sur le chantier. Est-ce que tu t'es entouré d'experts pour te guider dans ton entreprise? Absolument pas. Quand j'ai créé la société, j'étais tout seul, comme des entrepreneurs sont souvent tout seuls. Et je me suis renseigné surtout sur des forums, des tutos YouTube qui m'a permis d'en savoir un peu plus. Déjà sur la création d'entreprise et aussi pareil sur tout ce qui était dépôt de marque, tout ça, tout ce qu'il fallait faire avant justement, entre guillemets, d'en parler. Voilà, autour de soi. Tu sais que quand on est entrepreneur, tu sais que quelquefois on paye ses erreurs. Est-ce que tu as eu ce genre de problème? Effectivement, j'ai perdu énormément de temps et entre guillemets d'argent parce que moi-même, j'ai voulu déjà développer ma propre solution. J'ai regardé comment coder, comment construire un algorithme pour permettre de montrer un peu à tout le monde. J'ai voulu faire ça tout seul, en fait. Et je l'ai perdu 4 mois pour au final le refaire développer par une autre entreprise prestataire externe. Parce que forcément, je ne suis pas développeur de base. Donc voilà. Je te sens, Kevin, très passionné. Ouais. J'imagine que tu as dû avoir des références inspirantes. Quelles sont ces références? Déjà, mon grand-père et mon père qui ont toujours, on va dire, tenu des entreprises, qui ont surmonté, pareil, des hauts et des bas. Et moi, je lis beaucoup des histoires d'entrepreneurs. Voilà. Donc, moi, je lis quand même assez souvent. Et du coup, c'est inspirant parce qu'au final, quand on lit ces livres, on regarde aussi, pareil, toutes les étapes de la vie d'un entrepreneur. Ça me permet de me sentir, on va dire, confiant. Confiant, c'est un grand mot. Mais aussi, rassuré plus ou moins. Aujourd'hui, Kevin, comment tu définis ta passion d'entreprendre et en quoi elle est essentielle pour le succès de ton entreprise? Cette passion d'entreprendre, finalement, c'est le fait de se dire, j'ai eu cette idée, j'ai construit cette idée, et ensuite j'ai eu le projet, et ensuite j'ai pu aboutir à ce projet-là. Et je trouve que c'est tellement... pour moi, s'il n'y a pas de passion pour entreprendre, il n'y a pas forcément trop de réussite derrière. Parce que finalement, si on ne le porte pas là, Victor, c'est très compliqué à l'avenir. Kevin, quel âge tu as? 30 ans. 30 ans, est-ce que tu as fait d'autres métiers? Non, je n'en ai pas fait d'autres. Et là, est-ce que tu penses que tu as trouvé ton idéal? Ah oui, complètement, Victor, complètement. Est-ce que tu sais tous les jours ce que tu dois faire? Oui, exactement. Je sais tous les jours ce que je dois faire. Je sais que le matin, je commence déjà par un café. Déjà, moi, c'est indispensable. Voilà. La création vient ensuite. Donc, je commence par le café, je consulte mes mails, je réponds à mes mails de la veille. Et ensuite, après, la journée, je me mets en activité. Donc, déjà, pour prendre soin déjà de mes clients. Et aussi, pareil, de regarder un peu tout ce qui est prospect, partenariat. Et effectivement, là, je commence à avoir un peu de sollicitations. Donc, à mon avis, je pense qu'on va embaucher quelques personnes à ce niveau-là. On est sur Passion d'entreprendre. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux gens qui t'écoutent et qui te voient? Bien sûr. Moi, je leur conseille une chose, c'est de croire en eux, de jamais rien lâcher. Et si jamais, comme moi, ils ont des problématiques dans leur milieu, s'ils veulent chercher, on va dire, un modèle business qui cherche justement la réponse à cette problématique. C'est ça aussi que je me dis, c'est qu'au final, heureusement que j'ai eu cette problématique-là, parce que je ne serais pas là du tout, à cette heure-ci, en train de te parler, Victor. Est-ce que les gens qui t'écoutent et te voient peuvent te contacter? Ces personnes-là peuvent me retrouver sur les réseaux, LinkedIn, donc Kevin Gerdol, ou alors directement sur stockface.com, où là, ils retrouveront les coordonnées, numéro de téléphone, et également l'adresse mail. Voilà, donc il n'y a aucun problème. Voilà, cet épisode de Passion d'entreprendre est à présent terminé. Merci de l'avoir regardé. Si le récit de Kevin vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner, cela nous aidera grandement au développement de la chaîne. Et si vous aussi, vous souhaitez venir raconter votre parcours entrepreneurial, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à viacomdeveloppement@gmail.com et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures entrepreneuriales.